Bonsoir. Bonsoir à tous les anabloppeurs. Bonsoir à tous et bienvenue au Saturday Night Talk, où nous allons parler d'amour, de mariage, de relations homme-femme. Je suis Benito Ngoubaïsoukou, créateur d'Anablepo. Que vous soyez célibataire, marié, que vous viviez en concubinage, que vous soyez divorcé, veuf, veuve, les paroles, les enseignements, les prières qui vont être prononcées au Saturday Night Talk s'adressent à vous tous sans exception. Lors de mon précédent propos, j'ai parlé de la peur du mariage, de la gamophobie. Lorsqu'au début du mois de janvier de cette année, j'ai eu à cœur de parler de gamophobie, de la peur de se marier, j'étais loin, très loin, d'imaginer que quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, une autre peur s'installerait. C'est la peur de la maladie, la peur de la mort. J'ai écouté récemment un chef de l'État qui, pour faire face à la crise, a prononcé une allocution où un certain nombre de choses ont été dites et je voudrais m'arrêter sur 3 d'entre elles pour introduire mon propos. Premièrement, le chef de l'État a demandé que chacun ait de nouveaux réflexes, de nouveaux comportements pendant ces moments. Moi aussi, je voudrais vous dire d'adopter ces nouveaux comportements, de faire preuve de civisme et d'intelligence, tout simplement. Ensuite, le chef de l'État a parlé dans son allocution de ne pas céder à la panique. Moi aussi, je dis ne cédez pas. Dans cette crise, il y a ceux qui agissent de manière excessive, il y a ceux qui sous-estiment, banalisent même la situation, et il y a ceux qui agissent de la bonne manière. Je voudrais nous inviter à agir, à réagir, à penser, à parler de la bonne manière, avec sagesse et intelligence de l'esprit. Enfin, le chef de l'État a dit que pendant ces moments, nous a invités pendant ces moments de confinement à lire. Lisez, a-t-il dit. Moi aussi, je dis lisez. Lisez et augmentez votre connaissance. Je voudrais que pendant ces moments, permettez-moi l'expression, il n'y ait pas de distanciation de la connaissance. La connaissance, d'après Proverbe 24, 5, augmente notre force. Augmentez votre connaissance en lisant. Vous qui êtes marié, vous avez besoin d'être fort face aux défis actuels. Vous qui êtes célibataire, vous avez besoin d'être fort pour faire face aux challenges qui vous séparent de votre mariage. Alors au Saturday Night Talk, nous allons lire un samedi sur 2, nous allons lire et commenter ce livre qui est sorti il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, pardon. Nous allons lire et commenter un certain nombre de pépites sur le mariage. Si vous n'avez pas votre livre, ce n'est pas grave, vous allez suivre en même temps que moi. Pour les autres, soyez attentifs et prenez des notes. Alors, je nous invite, même si nous sommes en confinement, je nous invite à une petite balade, à une petite promenade dans le jardin de la connaissance de pépites sur le mariage. Rendez-vous à la page 49. Alors, je vais lire d'abord ce qui est écrit et ensuite, je vais commenter une à une les choses qui sont dites. Vous allez donc à la page 49 de Pépites sur le mariage. C'est un livre que vous pouvez trouver dans les grandes librairies, par Internet, puisque tout le monde ou presque est confiné, sur Amazon, sur le site de l'éditeur, de l'éditeur. Alors, allons-y à la page 49 et je vais lire les 5 choses que les personnes mariées voudraient que les personnes non mariées sachent. Les 5 choses que les personnes mariées voudraient que les personnes non mariées sachent. Première chose, c'est un régal d'être en couple, surtout entre 23h et minuit. Deuxième chose, pour atteindre vos objectifs de vie et libérer le potentiel qui est en vous, il n'y a pas de meilleur challenger que votre conjoint, votre partenaire, c'est votre sparring partner lover.
Et troisièmement, pardon, un revenu plus un revenu, c'est une équation. Un revenu plus un revenu égale plus de revenus dans le foyer. Quatrièmement, l'efficacité de la prière d'accueil, d'accord et la multiplication de l'onction, c'est-à-dire 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000, sont expérimentés dans le cadre du couple. Cinquièmement, des moments conflictuels peuvent exister, surtout entre 23h et minuit. Pépite sur le mariage, nous sommes à la page 49. Bien, je vais donc m'arrêter sur chacune de ces paroles, donner un commentaire à chaque fois. 5 choses que les personnes mariées voudraient que les personnes non mariées sachent. Ce n'est pas les 5 choses, comme si c'était les seules, mais c'est 5 choses parmi d'autres que les personnes mariées voudraient que les autres, que les personnes non mariées sachent. Premièrement, je relis, c'est un régal d'être en couple, surtout entre 23h et minuit. Je veux d'emblée préciser que mon propos n'est pas éros, n'est pas érotique, non. Si vous êtes fiancé, prenez ce qui suit comme des conseils uniquement théoriques. Imaginez-vous dans une prépa théorique, des choses que vous allez mettre en pratique une fois marié. Et si vous êtes marié, imaginez-vous dans une masterclass pratique cette fois-ci, soyez inspiré et mettez en pratique. Je vous encourage, mettez en pratique ce qui suit. Je pense avoir été suffisamment clair. C'est donc un régal, je dis, d'être en compagnie de son époux. C'est un régal d'être en compagnie de son époux. Et la présence de notre bien-aimé nous procure un plaisir vif. Cela se produit plus particulièrement à cette heure de la soirée, à cette heure avancée de la soirée, lorsqu'on n'est plus que tous les deux, que les enfants sont dans leur chambre et qu'ils dorment. Cela peut évidemment se produire à un autre moment de la journée ou de la soirée, mais je voudrais mettre l'accent sur cette période de temps entre 23h et minuit, en fait, juste avant de dormir. Pour les couches tard, ce sera au-delà même de minuit. Pour les couches tôt, ce sera peut-être même à 20h45, 21h45. Mais je dis qu'à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment de repos, c'est un moment où on rigole, c'est un moment où on se réjouit, c'est un moment où on se réjouit l'un de l'autre, où on est l'un contre l'autre. C'est à ce moment-là que le langage corporel s'installe beaucoup plus que le langage verbal, même si c'est un moment où on chuchote, où on se dit ce qu'on ne s'est pas dit de la journée, où on se dit ce qu'on ne s'est pas dit depuis un certain nombre de temps. C'est à ce moment-là, par exemple, que le bien-aimé, inspiré par Cantique 4.10, va dire à sa bien-aimée, « Oh chérie, tes parfums sont plus suaves que les parfums d'aujourd'hui, ils sont plus suaves que la petite robe noire de Guerlain, tes parfums sont plus doux que la vie est belle de Lancôme, ils sont plus délicats que Gabriel de Chanel. » Ce n'est pas que madame ait mis sur elle un parfum qui sente meilleur que ces parfums de grande marque et de grand prix, mais là il s'agit de son parfum. À cette heure de la soirée, il y a un parfum que madame dégage, il y a une fragrance, il y a une odeur, c'est une fragrance de l'amour que monsieur seul est capable de percevoir. Même les enfants qui ont été blottis contre maman n'ont pas perçu ce parfum spécial et n'ont pas apprécié ce parfum dans toute sa dimension. On dit que ce sont des phéromones, mais je crois que ça va bien au-delà des phéromones. C'est un parfum puissant. Cette odeur, c'est la signature olfactive de madame qui éveille en vous, monsieur, mille et une inspirations, mille et une émotions, mille et une excitations. Entre 23h et minuit. Tellement de choses se passent, tellement de bonnes choses se passent. À cette heure tardive, l'épouse choisit de se donner entièrement à son époux
presque comme une offrande, oui, presque comme une offrande. Ce que je dis est poétique, mais c'est very spirituel. Voyez-vous, la particularité de l'offrande, c'est qu'elle ne s'appartient pas, mais elle appartient à celui qui reçoit l'offrande. Et donc, lorsque madame se donne comme une offrande, elle ne s'appartient plus, mais elle appartient à son homme qui la reçoit comme une offrande. La Bible dit dans Romains 6,13, donnez-vous vous-même à Dieu et offrez-vous à Dieu, offrez vos membres à Dieu. Donc, nous pouvons offrir nos membres, nous pouvons nous donner à Dieu. Et il rajoute dans Romains 12,1, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Nous offrons nos corps à Dieu et cela lui est agréable. Mais ce n'est pas la seule offrande de notre corps qui est agréable à Dieu. Lorsque une épouse se donne comme en offrande à son mari, cela est agréable aussi bien à son homme qu'à Dieu. Jésus dit dans Jean 3, 29 que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et cette joie qui est la mienne est parfaite. Dieu est dans la joie lorsque une épouse entre 23h et minuit se donne en offrande à son homme, à son époux. À cet instant de la soirée, la femme n'a plus autorité sur son corps, l'homme n'a plus autorité sur son corps. Je dis que c'est un régal, c'est un véritable régal, c'est un plaisir d'être en couple entre 23h et minuit. Deuxième chose à connaître, pour atteindre vos objectifs de vie et libérer le potentiel qui est en vous, il n'y a pas de meilleur challenger que votre conjoint, votre partenaire lover, votre sparring partenaire lover. Sparring partner lover. Lorsque vous vous mariez, ce n'est pas uniquement pour ces moments entre 23h et minuit. Lorsque vous vous mariez, Dieu vous unit, c'est pour devenir meilleur et pas pire. Dieu vous unit pour accomplir ses projets, ses desseins, qui deviennent vos objectifs de vie. Et pas l'inverse. Vos objectifs de vie ne deviennent pas les desseins de Dieu. Dieu ne va pas se plier à vos caprices. Dieu a des desseins, Dieu a des projets sur votre couple. Et la particularité des projets de Dieu pour vous, mari et femme, c'est que ces projets vont nécessiter le déploiement de tout votre potentiel, de vos dons, de vos talents, de votre caractère et de tous les trésors, de toutes les mines que Dieu a déposées à l'intérieur de vous. Et voyez-vous, c'est votre époux, c'est votre épouse qui va vous aider à libérer tout ce potentiel. C'est votre époux qui va le mieux vous challenger, qui va ajouter et même multiplier votre sagesse, votre détermination, votre passion, qui va vous pousser à l'action. Oui. Les attentes, les besoins de votre conjoint vont vous pousser à vous déployer. Dans certains sports, en dehors du coach ou de l'entraîneur, on a ce qu'on appelle un sparring partner. C'est un partenaire d'entraînement qui va nous permettre de nous améliorer, qui va nous permettre de progresser, de nous évaluer, notamment à l'approche des matchs ou d'un combat. Et je vais prendre l'exemple de la boxe et c'est à dessein. En boxe, en particularité en préparation d'un combat à venir, le boxeur est face à un autre boxeur, un sparring partner. Ce sparring partner doit être de bon niveau. Son opposition doit être suffisamment forte. Il doit avoir des qualités proches du boxeur que doit affronter ce boxeur. Il doit pouvoir challenger le boxeur, en particulier dans ses faiblesses. Il en est de même pour notre conjoint. Notre conjoint est là par ses paroles, par les actes positifs qu'il pose. Toutes ces choses vont nous préparer. Toutes ces choses vont nous préparer à affronter ce qui suit, à affronter le lendemain. Messieurs, je voudrais dire
que votre épouse n'est pas votre sparring partenaire de boxe. Non. Votre épouse n'est pas là pour encaisser vos coups, pour encaisser vos gifles. La Bible dit qu'elle doit être sans tache ni ride. La Bible n'a pas besoin de préciser que votre épouse doit être sans bleu, sans échymose sur le visage, sur le corps. Votre épouse est votre sparring partenaire lover. C'est votre sparring partenaire de destinée. C'est elle qui va vous aider à faire plus, à aller de l'avant. Mesdames, si vos paroles rabaissent sans cesse votre homme, peut-être que cela ne laissera pas des traces physiques sur lui, mais cela laissera des traces dans son âme. Croyez-moi pour la chose suivante, mesdames, aucune voix douce sur la terre ne peut aussi bien que la vôtre faire ressortir le roi et le sacrificateur qui est à l'intérieur de vous. Vous avez le choix, mesdames. Soit vos paroles vont faire ressortir la bête qui est dans votre homme, soit faire ressortir le prince qui est à l'intérieur de vous. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Je peux entendre une femme répliquer, oui, mais mon mari m'a trompé. Voyez-vous, Esther s'est retrouvée dans son mariage avec des rivales. Au moment de la crise, au moment des crises, des challenges, elle avait un mentor, Mardoché. Il s'adressait au roi sur les conseils de Mardoché. Votre Mardoché aujourd'hui, votre mentor numéro 1 aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez lu que Esther est allée voir le roi pour dire « Tu arrêtes avec tes tchisas aujourd'hui ». Non, vous n'avez pas besoin de cela. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous guide et vous permette de connaître, de savoir ce qu'il faut faire. La Bible dit que c'est l'Éternel qui incline le cœur du roi dans la direction qu'il veut. Alors, si vous voulez que le cœur de votre prince, de votre roi soit incliné en votre faveur, allez voir le Saint-Esprit et qu'il vous dise quoi faire. Priez le Saint-Esprit pour que cela se passe. Troisième chose, un revenu plus un revenu égale plus de revenus dans le foyer. Ça paraît bateau ce que je veux dire. Ce que j'ai dit paraît évident. Oui, un revenu plus un revenu, ça fait plus de revenus. Mais je veux préciser pourquoi ce n'est pas si évident que cela, mais que c'est important surtout dans la période que nous traversons. Dans un autre chapitre du livre Pépites sur le mariage, j'énonce la chose suivante. Vos finances comptent. Vos finances comptent. Votre argent compte. L'argent compte et a une place importante dans notre foyer pour vivre et pour accomplir les desseins, les projets de Dieu pour votre couple. L'argent compte. Howard Eaton, qui est un patriarche dans la théologie de la gestion des finances personnelles, a dit la chose suivante. Écoutez, Dieu a prévu pour les couples mariés d'utiliser l'argent, les challenges liés à l'argent, les problèmes liés à l'argent, pour les rapprocher l'un de l'autre et non pour les séparer l'un de l'autre. La vérité, c'est que l'argent va soit vous rapprocher, soit vous séparer, soit vous éloigner. L'actualité m'incite à dire que lorsqu'on traverse une crise comme celle-ci, les couples qui vont s'en sortir feront au moins les trois choses suivantes. Premièrement, il va falloir organiser, réorganiser, mettre de l'ordre dans vos finances. Deuxièmement, vous devez apprendre à vivre avec ce que vous avez, ou même avec moi. Peut-être parce que votre entreprise a moins d'activité ou parce que votre salaire a pris un coup en raison du chômage partiel imposé par l'entreprise. Troisièmement, vous devez dès que possible augmenter vos finances. Un revenu plus un revenu égale plus de revenus. Si c'est possible, qu'il y ait un autre revenu. L'argent sera soit un problème, soit une solution. Cela dépend de la manière avec laquelle vous gérez votre argent.
Quatrième chose que les personnes mariées voudraient que les personnes non mariées sachent, l'efficacité de la prière d'accord et la multiplication de l'onction, un chasse 1000, deux chasse 10 000, sont expérimentées dans le cadre du couple. La Bible déclare dans Matthieu 18, 19, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée. À mon sens, je dis qu'il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de relation plus forte qu'un couple marié pour expérimenter la prière d'accord, pour expérimenter les promesses liées à la prière d'accord. De plus, la Bible rajoute un chasse 1000, deux chasse 10 000. Je veux paraphraser en disant qu'un célibataire chasse 1000 et deux personnes mariées chassent 10 000. Deux choses. Un, cela ne veut pas dire que le célibataire qui chasse 1000 est désavantagé par rapport au couple qui chasse 10 000. Simplement, pour le célibataire qui veut chasser 10 000, il aura besoin de trouver quelqu'un, d'appeler son pasteur, sa mère, son frère en Christ. Parce que notamment en ce moment, il ne pourra pas se rapprocher physiquement de lui à cause du confinement. Deuxièmement, cela veut aussi dire que lorsque vous vous mariez, vous n'avez plus 1000 adversaires, mais vous en avez 10 000. Vous avez 10 000 hétères, vous avez 10 000 personnes qui ne veulent pas votre succès. Vous avez 10 000 problèmes, 10 000 challenges, contrairement à votre vie de célibataire. Je vais rajouter un post-scriptum sur ce point de l'accord. Mettez-vous tous les deux en accord, mais pas pour faire les mauvaises choses. Soyez en accord tous les deux, soyez en accord dans la prière, mais ne priez pas contre quelqu'un parce que vous n'aimez pas. Mettez-vous en accord, mais pour faire les bonnes choses de Dieu. Mettez-vous en accord, surtout entre 23h et minuit, pour faire les bonnes choses que Dieu aime. Cinquièmement, les moments conflictuels peuvent exister, surtout entre 23h et minuit. J'avais dit dans le premier point que c'est un régal d'être en couple entre 23h et minuit. À présent, je dis, les moments conflictuels peuvent exister, surtout entre 23h et minuit. Si l'instant régal, comme je l'ai dit au premier point, a lieu entre 23h et minuit, à ce moment, si on n'y fait pas attention, ce moment peut se transformer en moment de conflit et de querelle. Deux cas de figure se présentent assez souvent. Premièrement, c'est l'épouse qui veut à tout prix discuter et partager ce qu'elle a dans le cœur. Mais le mari n'a envie que d'une chose, c'est un havre de paix entre 23h et minuit. Le deuxième cas de figure qui se présente, c'est que le mari veut connaître la raison du silence, de l'attitude inhabituelle de son épouse. Mais celle-ci n'a pas l'intention de prononcer le moindre mot à ce sujet, en tout cas pas ce soir, entre 23h et minuit. Voyez-vous, ils n'ont pourtant pas mangé de tourne d'eau ce soir. Vous savez, cette tranche de rôti de bœuf bardée d'une tranche de lard. Ce soir, ils n'ont pas mangé de tourne d'eau. Pourtant, dans le premier cas, c'est le mari qui tourne le dos à son épouse et dans le deuxième cas, c'est l'épouse qui tourne le dos à son mari. Pourtant, au dîner, il n'y avait pas de tourne d'eau. Entre 23h et minuit, il peut y avoir des moments de conflit. Il en résulte une nuit agitée, avec des insomnies, voire des cauchemars pour l'un comme pour l'autre. Entre 23h et minuit, si vous ne faites pas gaffe, ces moments peuvent se transformer en moments de conflit. Que faire? 2, 3 choses very simples. Première chose, tout d'abord, laissez-moi vous donner un de mes passages bibliques favoris sur la vie de couple. Je pense que c'est dans mon top 15 à moi. Proverbe 13, 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Je veux qu'on s'arrête sur la première partie.
En fait, il y a 3-4 mots importants, mais il y a un mot qui l'est beaucoup plus que d'autres, ou en tout cas qui nous permettra de bien comprendre ce verset. Ce verset nous dit pourquoi et comment les querelles ont lieu entre 23h et minuit en particulier. Il est écrit que ce qui excite, ce qui provoque les querelles, c'est l'orgueil. Lorsque vous avez des querelles entre 23h et minuit, c'est l'orgueil. L'orgueil de l'époux ou de l'épouse ou des deux, mais c'est l'orgueil. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas la belle-mère, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le confinement qui apporte les querelles, c'est votre orgueil. Oui, c'est votre orgueil. C'est l'orgueil du mari, c'est l'orgueil de la femme, c'est l'orgueil des deux. Pire encore, la Bible utilise le mot seulement. C'est seulement par orgueil. Ça veut dire qu'il n'y a pas 1001 causes. La seule cause des querelles entre 23h et minuit, c'est l'orgueil. Vous n'avez pas l'humilité de demander pardon ou de pardonner. Vous ne voulez pas vous abaisser à écouter l'autre, mais vous voulez davantage parler. Votre orgueil vous fera croire que vos arguments sont meilleurs que ceux de votre conjoint. Votre ego vous a convaincu que vous méritez plus d'attention, plus d'empathie, plus de compassion que votre conjoint. L'orgueil entre 23h et minuit est la cause de vos conflits et querelles. Deuxième chose, 1 Corinthiens 14, 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il est aussi écrit que le Dieu de paix soit avec vous. Déduction simple, mes amis. Chaque fois qu'il y a des querelles entre 23h et minuit, ça veut dire que vous avez chassé Dieu du lit. Ça veut dire que le Dieu de paix n'est plus là. Vous avez enfilé le pyjama de la chair, le pyjama de l'ego. Chaque fois que vous vous mettez en colère, c'est parce que vous avez chassé Dieu du lit. Celui qui est pourtant le troisième fil à votre corps. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et s'il y a la paix, comme disent les Ivoiriens, ça veut dire qu'il y a Dieu dedans. Mais s'il y a des disputes, c'est que vous avez mis Dieu de côté. Vous l'avez mis de côté. Troisième chose, et je veux conclure avec cela, faites l'amour et pas la guerre. Quand je dis cela, faites l'amour et pas la guerre, je ne parle pas de câlins, je ne parle pas de bisous et ce qui s'ensuit. Non. Les exercices sous la couette ne règlent pas tous les problèmes. Mais lorsque je dis faites l'amour, je veux dire pratiquez l'amour envers votre conjoint. Et les querelles n'arriveront pas. Pratiquez l'amour. Soyez patiente envers lui. Soyez rempli de bonté envers elle. Ne cherchez pas votre seul intérêt. Ne vous irritez pas. Ne soupçonnez pas le mal. Excusez tout, supportez tout. Bref, pratiquez l'amour et pas les conflits, pas les querelles entre 23h et minuit. Je sais compter sur vous pour que les conflits ne se produisent plus. Je sais compter sur vous pour que 23h minuit soit véritablement un régal pour tous les deux. Je prie au nom de Jésus que ces paroles touchent vos cœurs et changent vos comportements, changent votre couple, améliorent votre couple. À la gloire de Dieu, j'ai prié. Amen. La prochaine fois, nous allons terminer sur le sujet de la gamophobie. Peace and joy. Nous sommes samedi et samedi, tout n'est pas permis. Shalom.